Amis, mais qu'est-ce que la nature est belle! Oh, les amis, oh, je viens de faire une belle balade à vélo. Une belle balade à vélo, mon sport favori, toujours en pleine nature, dans les petites routes, dans la verdure. C'est un vrai plaisir. Moi, je vous dis franchement, en général, tous les jardiniers aiment bien la verdure, donc moi, je me suis régalé. Oh, j'ai fait quoi, 25-30 km à vélo cet après-midi. Oh, il fait frais quand même, hein, il fait frais. Et d'ailleurs, je peux vous dire, les amis, les salades ont du mal quand même. Hein, cette année, ça a du mal. Hein. On va attaquer tout doucement. Et d'ici, 5-6 jours, le mois d'avril. Et les salades semées au mois de janvier, bah, ils ont du mal. Hein, c'est dur. Hein. Oh. Et on voit qu'il fait frais. Hein. Alors j'ai travaillé un petit peu et bon, je vais répondre à quelques questions des amis là. Hein. Quelques questions d'amis là qui m'ont posé, donc on va faire un petit peu ça ensemble. Puis je vais aller vous faire voir un petit peu les salades. Ça a du mal, hein, mais qu'est-ce que ça a du mal. Hein. Allez, on avance doucement. J'essaye de pas trop vibrer, mais vous savez. Moi, ma petite chaîne, c'est avec les moyens du bord, hein, les amis. Hein. Regardez, belle fleur de prunier. Hein. Oh, j'espère qu'on n'aura pas de gelée cette nuit. Hein. Je vais toujours bien couvrir les tomates dans la serre. Allez, je vais vous faire voir. Je vais avancer plus vite hein, parce que c'est un petit peu loin. Alors, regardez ce prunier, je l'ai greffé il y a 3 ans, mais il s'est fait un peu manger par les chevreuils et cette année, là, ça va. Pour l'instant, il tient le coup. Donc, c'est un bon prunier qui va me donner des bonnes prunes. Je pourrais plus vous dire exactement. Hein. Il y a quelques fleurs là, ici là, quelques fleurs. Là. Bon, et petit il deviendra grand, les amis. Alors, je vous emmène voir les salades qu'on a semées, les Batavia qu'on a semées au mois de janvier, la fin janvier. Hein. Bah, ça se lance, mais c'est dur hein, quand même. C'est vachement dur. Hein. C'est parce qu'il fait froid. Hein. La terre est froide, il fait froid, il n'y a rien à faire. Hein. Regardez les coquilles d'œufs pour empêcher les... Oh, je suis pas encore attaqué. Oh. Même les limaces sont froids, il n'y en a pas beaucoup. Un petit peu de manger, mais pas beaucoup. Hein. Allez, on va refermer. Pour gagner le maximum de chaleur. Allez, c'est parti les amis. Alors les amis, on va parler du forsythia, bah le voilà, mais on va plutôt parler du lilas. Voilà, bah vous voyez le lilas, comment il est en ce moment, le lilas. Hein, voilà, bah on va y revenir à la serre parce que je vais vous dire, on va parler de tout ça. Hein. Alors là les amis, j'ai une petite greffe qui est pas moche celle-là. Regardez. Ah non, melon, c'est pas le moment, melon. Melon, c'est pas le moment, je suis en train de faire voir quelque chose, melon. Voyons, c'est pas le moment, là. Allez, regardez, les amis. Elle est pas moche, cette petite greffe enfante. Hein. L'autre, là, je crois que c'est pas bon. Là, mais celle-ci, elle est bien verte. Oh là, ça me plaît beaucoup. Beaucoup. Allez, les amis. Alors celle-là aussi, elle est pas vilaine aussi. Mais l'appareil n'est pas bien fait pour cadrer. Hein. C'est un smartphone, hein, les amis. Hein, voyez. Celle-ci aussi, elle est pas moche non plus. Hein. Ah, dur. Hein, pour les petites choses, c'est pas évident. Alors les amis, j'ai fait un petit peu de décor cet après-midi, là. Un petit peu de décor. Hein. Voilà, pour bien... Et là, on mettra quelques fleurs pour la biodiversité après que on aura mangé nos salades. Là, hein. Allez, on fera un petit semis ensemble. Alors ce soir, les amis, vent plein ouest. Voilà, allez, je réponds aux questions, les amis. Alors allez, les amis, hein, parce que j'ai 7-8 questions. Alors je vais essayer de répondre... petit jardinier que je suis, un petit jardinier. Moi, je suis loin d'être un super pro. On va dire plutôt le gars plutôt moyen, hein, moyen. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui me disait là, au niveau des pommes de terre, est-ce qu'on peut mettre des cendres de bois? Bah ouais, tu peux mettre des cendres de bois, mais faut pas exagérer. C'est 2 poignées par mètre
carré, hein, 2 poignées par mètre carré. Hein. Surtout, hein, il ne faut pas trop abuser. On a toujours tendance à en mettre de trop. Tu mets 2 poignées. Voilà, c'est super bien par mètre. Tous les mètres, comme ça, tu jettes 2 poignées à la main. Hein. Alors, quelqu'un qui me disait, qui me demandait, est-ce qu'on peut avoir des salades toute l'année? Hein? Bah ouais, bah écoute, moi je te propose, parce que là il va falloir mettre de la grosse paresseuse. La prochaine lune montante, hein, on est en lune descendante. Alors comment vous pouvez savoir ça? Vous allez sur Google et puis vous tapez calendrier lunaire. Et moi je vais dans Jardiner Malin, calendrier lunaire, et je regarde au niveau de la lune, et je regarde la prochaine lune montante, ça sera début avril. Donc là, il faudra absolument que je loupe pas le truc, parce qu'il faudra que je sème de la grosse paresseuse. C'est une des laitues qui résiste un peu à la chaleur, un peu. Hein. Mais je vais pas la semer dans la serre. Hein. Parce que, allez, je vais vous dire, dès le mois de mai, c'est intenable. Et toutes les salades, elles montent ici dans la serre. Donc tu peux semer de la salade à toutes les lunes, les lunes qui sont montantes. Tu sèmes de la salade. Alors voilà, à partir du mois de juin, on commence l'escarole. Alors des coups on réussit, des coups on réussit pas. Pourquoi? Bah, parce qu'il fait trop chaud. Voilà, l'escarole elle monte. Voilà, ça arrive aussi. Hein. Ça c'est la nature. Hein. Il y a Géraldine qui me demandait les pommes de terre de consommation Binch, et que tu te demandais si tu pouvais en planter parce que tu as des beaux germes. Voilà, bah écoute, moi je l'ai toujours fait chez ma belle-mère. Je vais te dire, quand je faisais mes lignes, et puis quand j'avais mon plan qui était terminé, puis que ma ligne était arrivée à la fin, et ben ma belle-mère me disait toujours, de 90 ans, qui est d'ailleurs formidable, elle me disait toujours, écoute, va chercher 2-3 pétotes, 2-3 pommes de terre, 2-3 pétotes, et tu termines ta ligne avec les anciennes pétotes qui a des gros germes. Et tu verras, tu auras quand même des pommes de terre. Ouais. Donc, ouais, tu pourras terminer ta ligne avec des pétotes que tu as de l'année passée, tout simplement. Hein. Voilà. Alors, semis de poireaux. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai semé 2 lignes. J'espère qu'elles vont sortir. Je les ai arrosées un petit peu tellement qu'il fait sec. Il pleut pas beaucoup. Hein. Et donc, en juillet, début août maximum, on va les repiquer un par un. Hein, tous les à 5 cm. Hein, on va les repiquer. On va faire du repiquage de poireaux. Voilà, c'est pour l'hiver, pour manger de la bonne soupe. Voilà. Alors, encore une question. Quand vous arrosez vos semis, toujours utiles. Ah ouais, alors, quand vous faites des semis, essayez toujours d'arroser avec l'eau de la même température que vos semis. Hein. Je vous le dis, j'ai déjà eu le tour aussi des années passées où j'arrosais avec de l'eau un peu plus froide. Vous voyez vos semis qui font la tête. Hein. Des coups ils reviennent, des coups ils ne reviennent pas. Hein. Donc surtout, ça arrive à tout le monde. On fait tous des conneries, même moi. Ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Voilà, surtout essayer d'avoir de l'eau de la même température que les semis pour pas faire un choc de température. Voilà. Le voile de forçage. Ah, il y a quelqu'un qui me demandait un voile de forçage noir. C'est Christophe, voile de forçage noir. Bah, je sais pas, bah, moi j'utilise ça, ces voiles-là. Hein, ça laisse passer quand il pleut et ça protège un petit peu du froid. Donc moi je sais pas, je connais pas ton voile de forçage noir. Moi j'utilise ça en protection. Je peux pas t'en dire plus. Je te conseille plutôt ça. Je sais pas. Voilà. Alors que faire quand les tomates ont filé? Ah ouais. Alors quand les tomates ont filé, bon, on en a déjà parlé ce matin. Même si tu as des tomates qui ont filé de 10 cm, précautionneusement, avec une petite cuillère, tu prends un maximum de racines et délicatement, tu le mets. Alors si tu as un filet de 10 cm, et ben, tu prends un grand pot de 10 cm. Parce que je vais te dire, la tomate, sa faculté, c'est qu'elle peut faire des racines tout au long de sa tige. Voilà, alors même si tu as une tige super longue, bah, tu verras, hein, elle va finir par s'enraciner. Bien sûr, c'est pas trop recommandé d'avoir du filage de 10 cm, surtout si elles sont très petites.
mais tu peux toujours, en étant hyper délicat, les rattraper. Bah voilà les amis, j'étais un peu long. Je vous remercie bien et je vous souhaite une super soirée. Hein. Et puis moi, je vais aller rejoindre madame à la maison. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, j'ai bien couvert les tomates et les poivrons et les melons. Allez hop, bonne nuit à tous. Bye bye.